Le pouvoir de la décision feu. Chaque grande transformation commence par un choix ferme. Pas un souhait, pas un espoir, mais une décision inébranlable. Tant que vous hésitez, la vie vous laissera dans l'incertitude. Mais dès que vous décidez, avec conviction, les circonstances commencent à se plier à votre volonté. La plupart des gens attendent que les conditions soient parfaites pour agir. Erreur fatale, les conditions parfaites n'existent pas. Ce qui existe, c'est le courage d'avancer malgré l'inconnu. Rappelez-vous, les gagnants ne sont pas ceux qui ont eu toutes les cartes en main, mais ceux qui ont joué leurs mains avec audace. Votre futur se construit aujourd'hui, par les actions que vous entreprenez maintenant, pas demain. Alors, dressez-vous. Éliminez les excuses. Prenez la décision qui vous fait peur et tenez-la jusqu'au bout. Le monde appartient à ceux qui osent. La discipline, le pont entre le rêve et la réalité feu. Vous pouvez avoir le rêve le plus grandiose, la vision la plus brillante, mais sans discipline, tout cela restera une illusion. La discipline, c'est cette force invisible qui transforme les intentions en résultats. Elle est parfois inconfortable, souvent exigeante, mais toujours payante. Les personnes qui réussissent ne se fient pas à la motivation du moment. Elles savent que la motivation est comme le vent, changeante, imprévisible. La discipline, elle, est comme une ancre, elle vous maintient sur la bonne trajectoire, même lorsque les tempêtes de la vie se déchaînent. La clé, c'est d'installer des habitudes solides. Peu importe si le progrès est lent, l'important est de ne jamais interrompre la chaîne. Un geste répété chaque jour finit par devenir une force inarrêtable. Interdiction, ne vous autorisez jamais à attendre le bon moment pour agir. Le bon moment, c'est celui où vous commencez, même avec des moyens limités. Anecdote, un vieil artisan africain racontait qu'il avait appris son métier en sculptant chaque jour un petit morceau de bois, même les jours de pluie. Des années plus tard, son village entier le reconnaissait comme un maître. Ce n'était pas du talent inné, mais la discipline quotidienne qui avait forgé ses mains et son art. Souvenez-vous, vos rêves ont besoin de discipline pour traverser le pont qui mène à la réalité. Sans elle, ils se noient dans le fleuve des bonnes intentions. L'action imparfaite vaut mieux que l'inaction parfaite feu. Beaucoup restent bloqués à l'étape des plans et des calculs. Ils attendent d'avoir tout compris, tout préparé, tout sécurisé, et pendant ce temps, le temps passe, les opportunités disparaissent et l'énergie s'éteint. La vérité est simple, vous n'aurez jamais toutes les réponses avant de commencer. Le succès n'attend pas que vous soyez prêt, il récompense ceux qui avancent malgré l'incertitude. Chaque pas, même maladroit, vous rapproche de votre objectif. C'est en agissant que vous ajustez, que vous apprenez, que vous progressez. L'inaction, elle, est le poison lent qui tue les rêves. Interdiction, ne cherchez pas la perfection avant de bouger. La perfection est un mirage qui vous vole du temps et du courage. Anecdote, un jeune pêcheur du village voulait attendre d'avoir le plus grand bateau avant de se lancer en mer. Son voisin, avec une simple pirogue, partait chaque matin. 10 ans plus tard, celui qui agissait avait non seulement un grand bateau, mais aussi l'expérience des vents et des courants. Le rêveur, lui, attendait toujours son bateau. Souvenez-vous, une action imparfaite aujourd'hui crée plus de résultats qu'une idée parfaite qui reste enfermée dans votre tête. L'environnement, le terreau de votre réussite feu. Même la meilleure graine ne poussera pas dans une terre stérile. Votre esprit fonctionne de la même manière, il a besoin d'un environnement qui nourrit vos ambitions, pas qui les étouffe. Entourez-vous de personnes qui vous élèvent, qui croient en vos capacités, qui osent rêver grand. Éloignez-vous, sans haine mais avec sagesse, de ceux qui se complaisent dans la médiocrité et le défaitisme. Votre environnement influence vos pensées, vos habitudes et finalement vos résultats. C'est comme une rivière, si vous nagez à contre-courant dans une eau polluée, vos forces s'épuiseront vite. Mais si vous êtes porté par un courant clair et puissant, vous irez plus loin avec moins d'efforts. Interdiction, ne partagez pas vos plus grands rêves avec des esprits fermés. Ils les écraseront avant même qu'ils aient germé. Anecdote, un jeune forgeron avait du talent, mais travaillait dans un atelier où personne ne croyait au progrès. Un jour, il partit rejoindre un vieux maître dans un autre village. En quelques années, il devint le meilleur artisan de la région. Ce n'était pas seulement grâce à son talent, mais à l'air qu'il respirait chaque jour, un air d'excellence. Souvenez-vous, changez votre environnement, et vous changerez la vitesse et la direction de votre vie. La responsabilité totale, le pouvoir de dire « c'est ma faute, feu ».
Tant que vous croirez que vos échecs viennent des autres, des circonstances ou du destin, vous resterez prisonnier. La liberté commence le jour où vous prenez la responsabilité totale de votre vie, des réussites comme des échecs. C'est une vérité dure à avaler, tout ce qui se passe dans votre vie n'est peut-être pas votre faute, mais c'est toujours votre responsabilité. Pourquoi? Parce que c'est vous, et seulement vous, qui pouvez agir pour changer la situation. En adoptant cette mentalité, vous passez du rôle de victime à celui de créateur. Vous arrêtez d'attendre et commencez à construire. Vous cessez de subir et commencez à diriger. Interdiction, ne perdez jamais votre temps à blâmer les autres. Même si vous avez raison, cela ne changera rien à votre vie. Anecdote, un jeune cultivateur accusait toujours la sécheresse de ses mauvaises récoltes. Un vieil agriculteur lui dit, « Si tu attends que la pluie vienne, tu mourras de faim. Apprends à creuser un puits. » L'année suivante, alors que la sécheresse frappait encore, seul son champ restait vert. Il avait pris la responsabilité de son destin. Souvenez-vous, celui qui prend la responsabilité de tout obtient le pouvoir de tout changer. La patience stratégique, savoir attendre sans abandonner feu. Dans un monde où tout le monde veut tout de suite, la patience est devenue une arme rare. Mais attention, patience ne veut pas dire passivité. C'est l'art d'avancer chaque jour, tout en acceptant que les grandes choses prennent du temps. Un arbre majestueux met des années à pousser. S'il essayait de grandir en une nuit, il se briserait. Votre succès obéit à la même loi, il se construit couche par couche, expérience après expérience, effort après effort. La patience stratégique, c'est avancer avec constance, tout en sachant que chaque saison a son rôle, il y a un temps pour semer, un temps pour arroser, et un temps pour récolter. Interdiction, ne vous laissez pas tromper par les succès rapides que vous voyez autour de vous. Souvent, ils reposent sur des fondations fragiles. Anecdote, dans un village, 2 familles plantèrent chacune un verger. La première choisit des graines à croissance rapide, la seconde, des graines plus lentes mais plus solides. 10 ans plus tard, les arbres rapides étaient déjà morts, tandis que l'autre verger produisait encore des fruits abondants. Souvenez-vous, la patience n'est pas un frein, c'est la garantie que ce que vous construisez durera. La gestion de l'énergie, protégez votre ressource la plus précieuse, feu. On parle souvent de gestion du temps, mais peu parlent de gestion de l'énergie. Pourtant, c'est elle qui détermine la qualité de chaque heure que vous vivez. Vous pouvez avoir 24 heures comme tout le monde, mais si votre énergie est faible, vos journées seront médiocres. L'énergie, c'est le carburant de vos actions, la force qui transforme vos intentions en résultats concrets. Apprenez à protéger cette ressource. Éliminez les relations toxiques, les distractions qui vous vident, les habitudes qui vous affaiblissent. Nourrissez votre corps avec de bons aliments, votre esprit avec de bonnes pensées, et votre cœur avec de bonnes émotions. Ne laissez pas le monde vous pomper jusqu'à la dernière goutte. Rechargez-vous consciemment, solitude, nature, lecture, sport, trouvez vos sources et gardez-les précieuses. Interdiction, ne gaspillez jamais votre énergie à convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas vous comprendre. Anecdote, un vieux guerrier expliquait à son fils, « Dans chaque bataille, je choisis mes combats. Si je dépense mon énergie contre des ennemis inutiles, je serai trop faible pour affronter les vrais dangers. » Cette philosophie lui permit de remporter les batailles qui comptaient vraiment. Souvenez-vous, ce n'est pas le temps qui vous limite, c'est l'énergie que vous choisissez d'y investir. L'art de dire non, préservez votre cap-feu. Chaque « oui » que vous prononcez est une part de votre temps, de votre énergie et de votre attention que vous ne récupérez jamais. Dire « oui » à tout, c'est comme laisser n'importe qui tenir le gouvernail de votre bateau, vous finirez à la dérive. Savoir dire « non » n'est pas un signe d'égoïsme, c'est un acte de respect envers vos priorités. Chaque « non » aux distractions, aux obligations inutiles et aux projets qui ne vous mènent nulle part est en réalité un « oui » à votre vision. Votre temps est sacré. Si vous ne le protégez pas, quelqu'un d'autre l'utilisera pour bâtir ses propres rêves, pas les vôtres. Dites « non » avec clarté, sans culpabilité, et vous verrez votre vie reprendre un rythme aligné avec vos objectifs. Interdiction, ne dites jamais « oui » juste pour éviter de décevoir. Vous vous décevrez vous-même bien plus profondément. Anecdote, dans un village, un jeune charpentier acceptait toutes les commandes, même les plus inutiles, juste pour plaire. Résultat, il n'avançait pas sur la grande maison qu'il voulait bâtir pour sa famille. Le jour où il apprit à dire « non », il termina enfin son chef-d'œuvre.
Souvenez-vous, dire « non » n'est pas fermer une porte, c'est ouvrir le chemin vers ce qui compte vraiment. Le pouvoir des petites victoires, construire l'inarrêtable feu. Beaucoup se découragent parce qu'ils fixent leurs yeux uniquement sur l'objectif final, immense, intimidant. Mais la vérité, c'est que les grandes réussites sont la somme d'une multitude de petites victoires quotidiennes. Chaque fois que vous honorez une promesse que vous vous êtes faite, chaque tâche accomplie, chaque progrès même minime, c'est une pierre que vous ajoutez à l'édifice de votre succès. Ces petites victoires nourrissent votre confiance, renforcent votre discipline et créent un élan que rien ne pourra arrêter. Ne sous-estimez jamais la puissance de l'accumulation. Un pas par jour, pendant un an, c'est 365 pas vers votre but. Pendant que d'autres attendent un miracle, vous construisez patiemment votre propre légende. Interdiction, ne méprisez pas vos petits progrès. Les ridiculiser, c'est cracher sur les fondations de votre futur. Anecdote, un jeune homme voulait traverser un désert immense. Chaque jour, il marchait juste assez pour atteindre la prochaine oasis. Des mois plus tard, sans s'en rendre compte, il avait franchi l'impossible. Ce n'était pas un exploit d'un seul jour, mais la somme de centaines de petites victoires. Souvenez-vous, célébrez chaque pas, car ce sont eux qui vous mènent au sommet.